Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à un coupe-chou J.A. Henkels qui m'a été gentiment offert par un ami. Donc hier soir j'ai fait un rasage 3 passes avec, ça s'est plutôt bien passé mais je l'ai trouvé un petit peu agressif et j'ai eu quelques rougeurs sur la peau. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire juste un passage aux pierres de maintenance, donc il ne sera pas aussi long que d'habitude avec beaucoup moins de pierres. Certaines personnes aiment utiliser le cuir sur des centaines voire des milliers de passes. Je préfère repasser mon rasoir aux pierres et au moins on aura un fil correct dès le départ. Alors comme d'habitude on va s'équiper de notre scotch d'électricien, protéger cette belle lame, attention à ne pas mettre de bulles dessus, donc c'est vraiment une belle lame bien polymiroir. Et donc voici le fil d'origine. Donc il est pas trop mal, par contre on voit quand même qu'il y a des belles rainures dedans, laissées par des pierres je pense avec un grain assez gros. Donc voilà, c'est vraiment une petite retouche à faire. Donc on va quand même s'équiper du Sharpie et en mettre tout le long du fil. On va légèrement remettre le fil à zéro comme cela. Donc le Sharpie va nous permettre de voir si la lame est parfaitement droite. Donc quand vous le passerez aux pierres, si le Sharpie s'enlève parfaitement, c'est que votre lame est droite. Donc des deux côtés, vous faites attention à ne pas couper la mine du feutre. Voilà, c'est vraiment un léger trait. Et donc, comme d'habitude, on utilise ma pierre japonaise naturelle, la Iwatani LV5. Donc LV5, c'est le niveau de dureté qui correspond au rasoir. Et donc la première pierre qu'on va utiliser avec pour construire une boue, c'est une Asano Nagura Tenju. Et donc cette boue va être avec un grit autour de 7000. Et donc voilà, on va créer une belle boue et à la fin on va la rapprocher près de notre rasoir pour commencer directement avec la boue. Donc on se met bien plat, on lève le coude pour que toute la lame touche bien la pierre et on fait des passes en X. Donc pas besoin d'aller très vite, on s'assure juste que notre geste est bien continu, bien homogène et que toute la lame touche parfaitement. Et à chaque fois, vous voyez, je remets la boue qui est sur la lame, sur la pierre. On essuie avec un chiffon la lame afin de pouvoir regarder le fil. On fait très attention à ne pas se couper. On essaye aussi de ne pas couper le chiffon parce que sinon vous allez le voir au microscope. Donc on regarde que le faisceau de lumière passe bien, qu'il n'y ait pas une zone plus mate qu'une autre. Et si c'est le cas, on regarde le microscope. Donc voilà, là on voit bien que la boue de l'Asano Nagura a quand même bien effacé les grosses traces qu'on voyait tout à l'heure. Par contre, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'aux deux extrémités, c'était pas encore parfait. Donc vraiment à l'avant, près du nez et à l'arrière de la lame, il va falloir qu'on se concentre un petit peu. C'est pas grave, il suffit de mettre une très légère pression à ces deux endroits quand vous le passez sur la pierre. Donc là on a refait une boue avec la même pierre, l'Asano Nagura Tenju. Et on voit au microscope, et là, voilà, on est beaucoup mieux. C'est marrant, ce qu'on voit justement en dessous, la partie noire, c'est l'ancien fil en fait. Donc c'est l'angle qui était différent en fait. Donc là, on va rincer notre pierre pour passer au grid suivant. Avec cette fois-ci l'Asano Nagura Mejiro.
Donc avec un grit autour de 8-9 000. Pareil, on met bien sa lame à plat. On tient son coude élevé, ça nous permet d'avoir une lame bien droite. On fait des passes en X. On remet bien la boue en fin de passe. Et là, quand vous avez quasiment plus de boue, vous pouvez arrêter. Donc là, on a vu au microscope, je ne vous ai pas montré la vue, mais c'était parfait. Donc on peut continuer à la pierre d'après, qui est la Tomonagura. Donc c'est la dernière pierre qu'on va utiliser pour faire une boue, qui correspond à un grit de plus de 10 000. Donc par rapport aux deux autres pierres, celle-ci fait une boue marron, contrairement aux deux autres pierres qui faisaient une boue blanche. Alors il faut faire attention avec cette pierre, parce que si vous appuyez trop fort, vous risquez d'avoir des petits morceaux minuscules qui vont s'effriter. Donc il faut bien les retrouver, si c'est le cas, les enlever. Parce que ça peut marquer votre fil, même s'ils sont tout petits. Donc à ce niveau-là, on applique quasiment presque pas de pression. C'est vraiment le poids de la lame. Et on s'applique, on a un beau geste, et on voit que toute la partie de la lame touche. Et donc là, on arrête de remettre la boue sur la pierre, et au fur et à mesure, on va couper avec de l'eau, pour arriver jusqu'à un niveau où on n'aura plus que de l'eau et la pierre de base. Et ça va nous permettre d'avoir notre grit final qui est à plus de 12 000. Là, vous pouvez l'entendre, vous voyez, il n'y a vraiment quasiment plus de pression. Donc le faisceau de lumière passe super bien. On va quand même confirmer au microscope que tout est parfait. Donc là on a un fil qui est bien homogène, bien continu, bien plat. Ce qui devrait nous assurer un superbe rasage. Voilà, encore une fois on fait attention et on va enlever le scotch qu'on a mis sur le dos. Et on va essuyer avec un chiffon le dos aussi pour pas laisser de l'adhésif qui se mettrait ensuite sur votre cuir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc une maintenance de coupe-chou, ça se fait en 20 minutes et c'est fait. Merci bien, à bientôt, au revoir.